Les All Blacks, prêts à reconquérir le monde? À 3 semaines du coup d'envoi de la Coupe du Monde, je te propose de faire un tour d'horizon des équipes favorites pour soulever le trophée Webb Ellis le 28 octobre prochain. Et on démarre aujourd'hui avec l'équipe des All Blacks. Mais avant de commencer, n'oublie pas de nous suivre sur tous les réseaux Cop Rugby. Les Blacks ne perdent plus depuis un an. Il y a tout juste un an, on se disait les Blacks sont finis, ils n'arrivent plus à gagner et en même temps, tout laissait à penser qu'ils ne seraient jamais prêts pour ce mondial. Entre novembre 2021 et août 2022, la Nouvelle-Zélande a disputé 8 matchs et en a perdu 6. Une contre-performance presque historique dont on voyait mal comment les joueurs de Ian Foster pourraient en sortir avant la Coupe du Monde. Avec notamment 2 défaites consécutives face à l'Irlande à domicile, les Néo-Z étaient au fond du trou. Mais il y a un an tout pile, depuis le 27 août 2022, les hommes en noir n'ont plus perdu une rencontre. Ils restent sur 11 succès et un match nul. Ils ont même écrasé le dernier Rugby Championship en marquant systématiquement au moins 35 points face à l'Argentine, l'Afrique du Sud et l'Australie au terme de prestations XXL. Les All Blacks semblent avoir retrouvé leur ADN de jeu et leur style offensif si caractéristique au bon moment. Mais alors, comment on l'explique? Les Blacks ont fait évoluer leur style de jeu. C'est indéniable, les Blacks font de nouveau peur à la planète rugby. Capables de marquer sur chaque demi-occasion ou même de convertir en points chaque petite erreur adverse, les Néo-Z sont redevenus ultra cliniques. Grâce à un jeu rapide et à la vitesse de ses 3/4, la sélection peut se permettre d'attaquer constamment pour étouffer ses adversaires qui ne voient généralement que très peu le ballon. On pense notamment à ces 2 flèches sur les ailes, le jeune Leicester Fainga'a Anuku de 23 ans ou encore Emoni Narawa, 24 ans, qui découvriront tous les deux le mondial en septembre et qui sont l'illustration parfaite du renouveau néo-zélandais. Mais ce n'est pas tout. En plus de son attaque, les All Blacks peuvent maintenant compter sur une défense solide qui encaisse très peu de points. Pour preuve, lors du dernier Rugby Championship, les hommes de Ian Foster n'ont encaissé que 6 essais et en ont marqué 17, soit quasiment 3 fois plus. Bref, depuis un an, les Néo-Zélandais ont progressé, à la fois en attaque et en défense, mais également dans le jeu au pied. Là encore, les statistiques montrent que le jeu au pied est de plus en plus utilisé et avec succès. Le mois dernier contre les Springboks, les Blacks ont joué 26 fois au pied pendant la rencontre, mais surtout par l'intermédiaire de différents joueurs. Par exemple, le demi d'ouverture Richie Mo'unga est utilisé pour effectuer les tirs au but et les chandelles, Jordie Barrett se charge du jeu au pied long et son frère aîné Beauden Barrett des jeux au pied en diagonale. À eux trois, ils offrent des nouvelles solutions tactiques à leurs coéquipiers. Ian Foster et son staff ont réussi à retrouver une homogénéité parfaite au sein de l'effectif. Un 15 très expérimenté pour la Coupe du Monde. Maintenant, qu'en sera-t-il pour la Coupe du Monde? Car c'est quand même ça qui nous intéresse. Si les Blacks arrivent avec le plein de confiance en France, c'est aussi grâce à des joueurs très expérimentés. C'est simple, dans le groupe des 33, 16 joueurs ont déjà participé à une Coupe du Monde, soit la moitié du groupe. Pour te donner un ordre d'idée, dans la liste des 42 de l'équipe de France, seulement 9 joueurs ont déjà disputé une Coupe du Monde, ce qui représente 21%. Chez les All Blacks, 4 joueurs ont plus de 100 sélections. Le deuxième ligne, Brodie Retallick, en compte 103, l'arrière Beauden Barrett 115, le demi de mêlée Aaron Smith 118 et le double champion du monde Sam Whitelock, qui pourrait d'ailleurs devenir le premier triple champion du monde de l'histoire, en compte 145. Au total, les Blacks cumulent 1493 sélections. Rien que ça. De quoi faire peur à n'importe quel adversaire, à commencer par le premier, l'équipe de France. Alors, back to black? Maintenant, dis-nous en commentaire jusqu'où ira la Nouvelle-Zélande dans cette Coupe du Monde selon toi. Et si tu veux voir toutes les autres analyses pré-Coupe du Monde, n'oublie pas de t'abonner à Cop Rugby.